Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TAW 2016 édition WCW 1991. Notre mois avance, nous en sommes à la... Quoi? Attendez un peu, où est-ce que c'est écrit déjà? Nous en sommes nous sommes au mois de mars. Et où est-ce que je peux voir le temps qui passe? La semaine 2 du mois de mars. Donc là, on s'apprête à faire nos deux shows mineurs. Et là, on a déjà notre carte de main event qui est pas mal dessinée. Hardbar contre Kenta Kobashi, Brad Armstrong contre Dean Malenko et les Alabama Jammers qui vont affronter les Steiner Brothers dans le main event du show. Donc, on va avancer dans le temps. Donc, on est à la semaine 3 du mois de mars, ce qui veut nous dire qu'il ne nous reste que 2 semaines avant le pay-per-view Uncensored. C'est tout ce qui reste. On a des nouvelles, attendez ça, on va regarder. La AJPW avait un show. Stan Hansen était là dans un 6-man tag avec André Géant. Chris Youngblood était là aussi. Ok. Dans les nouvelles, le ratings, 0.24. Keith Hart qui a déménagé. Chris Benoit, qui maintenant habite à Puerto Rico, USA. Bon, mais ça, c'est plein de bonnes nouvelles. On va regarder les nouvelles ici. Le Vampire Warrior, ça c'est Gangrel qui s'en va à la SCWA. Ron Garvin qui va rester à Puerto Rico à la WWC. Ok, donc certaines personnes pensent que Chris Adams travaille trop. Et qu'il va se blesser s'il continue à travailler comme ça. Bobo Brazil qui quitte l'industrie de la lutte. Ok. Satanico s'est blessé. Pas grand chose de nouveau, non. Ok. Avançons encore. Mendoza! Oh, mon Dieu, c'est la Saint-Patrick, regardez ça, on a même une petite image spéciale, c'est bien beau ça. Hansen qui a affronté Rusher Kimura pour un B+. C'est bon ça. Ok, les nouvelles. Rick Rude qui nous joint, Vic Steamboat qui nous joint. Dean Malenko qui habite aux States maintenant. Ok, le push. Main event. Et Vic Steamboat, on envoie ça au PP. Donc d'ailleurs, notre development. On commence à avoir pas mal de personnes. Victor Zandiev déjà. Non, Victor Zandiev, il reste pas mal de place à amélioration. Puis Vic Steamboat, là, 30 ans, mais il y a des 7 places qu'on peut beaucoup améliorer, 3 qui ont besoin d'amélioration, puis 3 qui l'ont presque piqué. Donc c'est un gars qui a du potentiel. Des gars comme Mike Awesome. De quoi ça a l'air, ça? Mike Awesome, on ne s'en est pas beaucoup servi, lui, dans nos shows, par exemple. Crusher Kong, Aaron Grady. Diamond Space, je l'ai envoyé ici, hein. Je pense que je vous l'avais dit au dernier épisode. Je me suis dit que ça permettrait de l'améliorer dans le ring. Même s'il était quand même pas mal bon ailleurs. Oh, regardez ça! Brian Lawler c'est passé de average à strong, ses performances in-ring. Donc, ça va bien. Et lui, c'est un gars c'est pas mal notre meilleur recrue, là. Celui qui a le plus de talent en ce moment. Ouais, lui, c'est resté comme ça. Mabel, ça va. Ok, bon, on s'en va à notre show, là.
Ok, pas d'incident. Quoi? Kobashi qui travaille ailleurs? Ah, maudite merde. Je pourrais pas mettre ce combat-là. Fait que si je peux pas mettre lui, il me reste juste... C'est tout. C'est tout ce que je pouvais booker en fait. Ok. On mettra 2 au prochain show. Parce que tout ce qui me reste, c'est mes combats avec mes 2 japonais. Les 2 japonais, je peux pas travailler avec ce soir. Donc, on les fera pour Power Hour. Donc, à part de ça, Locker Room Controls, un petit medal. Mettons, si je mets Scott Steiner. Scott Steiner. Et Ric Flair. Non. Non. Ok. Bon, ben, on va commencer ça, ce booking-là. Donc, je fais le booking du show. On se voit plus tard. Et donc, je vous book ça et on s'en reparle ensuite. Salut! Ok, donc j'ai booké le show. J'ai fait un show assez petit. Je savais vraiment où c'est que je m'en allais, donc ce fut court. Donc, pour les pre-shows, j'ai signé un lutteur local et j'ai pris 2 lutteurs de mon développement. J'ai signé Axel Rotten de la ECW Fame. Je l'ai signé pour le mettre contre Little Larry. J'ai fait perdre Little Larry au dernier show contre Arn Anderson. Little Larry, c'en est un que j'essaie de garder comme pas trop faible en momentum parce que c'est un bon brawler, fait que je peux le sortir une fois de temps en temps contre un gros gars pour qu'il perde, mais il faut que je le fasse gagner une fois de temps en temps pour que son momentum reste quand même assez haut. Donc je le mets contre Axel Rotten. Les deux c'est des brawlers, donc ça devrait donner, attendez un peu, voyons donc. Ouais, les deux ont le style brawler, donc ça devrait donner un combat pas pire en plus. Donc je me dis, on peut essayer ça comme ça. Ensuite de ça, j'ai mis Jericho et Great Suzuki ensemble pour qu'ils affrontent Master Blaster Steel et Minotaur. Je continue ma quête d'essayer de redorer un peu le blason de Master Blaster Steel. Peut-être que je vais y changer de nom aussi, je sais pas, c'est pas si hot que ça. Puis, je l'ai mis en équipe avec le Minotaur, 2 gros gars contre 2 lutteurs plus petits. Ça ferait une espèce de clash de style. Master Blaster Steel qui gagnerait, qui aurait le pin. Voilà pour ça. Le show commencerait. Ricky Martin ferait son entrée, mais avant qu'il ait terminé son entrée, attaqué par Cactus Jack, pas content qu'il ait fait le save au dernier show, il le tabasse dans le ring. Segment de 6 minutes. Je m'attends pas à des super ratings pour ça. Martin, c'est pas le gars le plus charismatique. Cactus Jack, il fait du beau boulot, mais là, on fait ça pour le crédibiliser surtout. Hein. Scott Hall affronte Pat Rose. Petit combat de même. Je veux faire gagner quelque chose à Scott Hall. Le crédibiliser dans son combat contre Buddy Landel qui s'en vient. Voilà pour ça. Pat Rose, hein, c'est une victime facile. Ensuite de ça, Arnold Schwarzenegger va voir Brian Pillman et lui dit, là, avec ce qui est arrivé avec Vader au dernier show, es-tu absolument certain que tu veux le challenger pour le titre des États-Unis? Et Pillman dit absolument, tu vas voir, je ne te décevrai pas. Donc Pillman qui essaie de se... Comment je dirais ça? J'essaie de monter Pillman pour voir comme si c'était un guerrier, tu sais, même s'il se fait complètement démolir par Vader, il va toujours revenir à la charge. Match du Young Lion Tournament, Brad Armstrong affronte Dean Malenko. Je fais gagner Dean Malenko. Là, je le fais gagner clean, par exemple. Je le ferai gagner avec une petite tricherie. Hein? Avec un Tated Win. Sur Brad Armstrong, je fais gagner un heal. Est-ce que je le fais gagner, en fait? J'ai Austin. Parce que je vais avoir Art Bar, je vais avoir La Fond. Je vais avoir Malenko, Austin, Skybody, puis Regal en heal. Ça va. C'est une bonne décision. Et ensuite de ça, Dustin Rhodes marche en coulisses, attaqué par Michael Wall Street et par Big Cat et Terry T et Alexandra York. Il tabasse Dustin Rhodes. Au prochain show, mon main event va être Dustin Rhodes contre Big Cat. Et le main event, les Alabama Jammers qui affrontent les Steiner Brothers pour le titre par équipe des États-Unis.
On continue d'essayer de crédibiliser un gars comme George South avec Bobby Eaton, blablabla. Et les Steiner Brothers vont l'emporter à cause d'une intervention des Southern Boys qui vont faire perdre les Alabama Jammers. Et ça va bien entamer leur mini-rivalité. Et voilà pour le show. Je pense que le meilleur combat va être le main event. Les combats sont... Peut-être Brad Armstrong contre Malenko pourrait me surprendre. Puis je pense que Morton contre Cactus Jack devrait être notre pire segment. J'espère que Dustin Rhodes avec Michael Wall Street, ça va faire un bon segment. Et Pillman avec Schwarzenegger, j'imagine que ça va donner quelque chose de bon aussi. Donc voilà, C, ça serait bien pour ce show-là. Je serais bien content. D- pour Rotten contre Little Larry, ça commence bien. E- de performance pour Rotten, mais Little Larry a fait un D. Voilà pour ça, ben c'est bien un D. D! Et là c'est pas un D-, mais bien un D. Master Blaster Steel semblait off his game pour ce combat-là. Mais on va chercher un D. Les D de performance pour le Great Suzuki, puis D pour Master Blaster Steel. Ça veut dire que Great Suzuki, là, il commence là. Ça commence à rentrer. Là, parce que ça fait 2 fois qu'il nous fait des performances de D contre des gars là, de plus bas de carte. Donc je pense qu'il est en train de comprendre là, comment ça marche. D+, pour le segment de Cactus Jack et Ricky Martin. C'est dommage, ça marche pas là. Cette rivalité-là. En plus, c'est des mid-carders, ça devrait être dans le C. Donc, Cactus Jack qui attaque Ricky Martin, seulement un D+. D+, pour Scott Hall contre Pat Rose, D+, de performance pour Scott Hall, D- pour Pat Rose. Pat Rose était off his game. Bon, voilà pour ça. B- pour le segment entre Pillman et Schwarzenegger. Ça, je suis très content. Ça va faire gagner du heat à cette rivalité-là. Ça va aller. Brad Armstrong contre Dean Malenko va aller chercher un C. Une bonne performance de Brad Armstrong avec un C. Et Brad Armstrong augmente son performance skill. Et un D+, pour Dean Malenko. Ce C-là, je suis bien content. Ouais, ça a été... ça aurait été décevant. Là, en fait, je suis vraiment content. C'est le mieux que je pouvais espérer, un C pour ce combat-là. D+, pour le segment entre Wall Street, Dustin Rhodes, Big Cat et Alexandra York. La rivalité perd du heat. C'est bizarre. Hein? Des fois, on en gagne, des fois, on en perd avec eux autres. Et le main event va nous chercher un B-. Oh! C'est vraiment nice, ça. Je m'attendais pas à un B-, je m'attendais à un C+. Eaton et George South, ça marche bien ensemble, la chimie. George South a fait un D de performance, Bobby Eaton un C+, puis un B- pour les deux Steiners. C'était leur 8e défense de titre aux Steiner Brothers. Et la rivalité avec les Freebirds avance pour une raison X. Oh, j'ai oublié de faire des segments avec des dames. Mais ça nous fait quand même un C+. Donc c'est excellent. Bien meilleur que ce que je pensais. Ça va être de voir. Est-ce que mes japonais vont être disponibles au prochain show? Parce que là, ça me fait chier qu'ils l'aient pas été la dernière fois. Main event. WCW Main Event. Donc, le feedback a été très bon pour ce dernier show-là. Ça, c'est bien. Tom Zink est apparu à la radio, ça c'est notre Z-Man, pour dire que plus il est poussé, plus il est nerveux. Il est nerveux. Il est nerveux. Et il pense qu'il a plus à prouver. Bon ben là, écoute Z-Man, on va te baisser. On va te baisser de... Mais il aimerait ça être un main event. Hein? C'est complètement... Mais là, il est rendu happy pour une raison X. Il est vraiment happy, là. Il a été irrité pendant des mois, puis là, il est content. Bon. Ok, il reste 1 mois au contrat de Tim Horner. Est-ce qu'on signe Tim Horner? Oui, on le re-signe assurément. Donc, pre-booking pour le prochain show, un one-on-one entre le gros chat et Dustin Rhodes. Voilà, ça va nous faire un bon petit main event. Ole Anderson qui nous quitte demain.
Qui est pas hot là? Tracy Smothers, c'est notre gars le moins hot. Ah ouais. Wall Street, Ric Flair, Vader, Luger, Big Cat sont hot. Ah ouais, hein? Kobashi, là, c'est dans les next big thing. Ah, Rick Rude est déjà le 3e. Ok, ok. Hey, ça va bien nos affaires. Là. Je pense que Rick Rude, ça va être une bonne signature. Nos japonais sont disponibles. Donc, commençons avec un petit metal. Oh non. Je voulais me chercher d'abord un road agent. Ah, mais je pense pas que je vais le faire après le show, visiblement. Attends, Junkyard Dog. Si par exemple. Avec Steve Austin, étant donné qu'ils s'entendent bien ensemble. Non. Non, 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 non. Parfait. Donc, je book ce show et on se reparle ensuite. À tantôt. Ok, donc, j'ai booké mon show. J'aime bien ce que j'ai fait. Là, la question, mon gros point d'interrogation, c'est j'ai 2 Enhancement Talents qui sont sur la carte, Kawada et Kobashi. Comment la foule va réagir avec des gars aussi bas sur la carte qui luttent dans un show comme ça? On va voir ce que ça va donner. J'ai signé un lutteur local et j'ai fait lutter Mark Kyle, qui est mon Enhancement Talent sur mon roster. Là, Mark Kyle, c'est sa dernière chance. Si il me donne pas quelque chose dans le D, c'est fini, je le mets dehors et je vais me chercher un Enhancement Talent ou un gars où je vais prendre, par exemple, je vais aller chercher un Enhancement Talent dans les agents libres qui va être meilleur, qui va être moins mauvais que lui. Donc, j'ai mis Jack Armstrong. Lui, ça fait une couple de fois que je l'utilise. Gars de 50 ans. Pas de super bon dans le ring, mais c'est pas grave. Qui va affronter Dave Finlay. Je fais faire les débuts à Finlay en pre-show. Je vais juste le faire lutter en pre-show. Il risque de faire son début dans le main roster quand Regal va faire son prochain combat, en fait. Parce que j'ai goût de les faire une alliance entre les deux. Finlay va gagner ça assez facilement. Mark Cal va affronter Shane Douglas. Douglas est aussi dans le tournoi des Young Lions. Je lui donne une petite victoire comme ça, un petit nanan pour continuer de le crédibiliser, pour qu'il y ait plus de momentum pour le reste du tournoi. Le show commence. Lex Luger rentre dans le bureau de Arnold Schwarzenegger, voit personne dans le bureau, il ne le trouve pas, et il prend un papier sur son bureau et il le ramène. Pourquoi? Vous allez savoir plus tard, dans un autre moment. Ensuite de ça, Cactus Jack se présente au ring et Ricky Morton arrive de la foule. Gros brawl! Là, Ricky Morton est vraiment fâché de ce qui s'est passé la dernière fois. Les lutteurs viennent le séparer, les agents viennent le séparer, les lutteurs. That's it! On va essayer de développer cette rivalité-là du mieux qu'on peut. Lafont affronte Kawada, je fais gagner Lafont dans un combat de 12 minutes. On annonce officiellement que les Freebirds vont affronter les Steiner Brothers à Uncensored. Ça dure une petite minute. Buddy Landell demande à Missy Hyatt si elle voudrait bien sortir avec lui après le show et elle refuse. Et on va faire de quoi avec ça pour une petite rivalité avec Scott Hall. Hardbar contre Kenta Kobashi, ça devrait être un bon combat et Hardbar va l'emporter. Ensuite de ça, Junkyard Dog et le Z-Man vont affronter le Royal Family. Je prends mes 2 gars de haute carte qui me servent, que j'ai aucun plan vraiment pour eux. En fait, j'avais des plans pour eux autres. J'ai fait affronter Regal et Finlay. Ça, je pense que c'est un combat qui n'aura pas lieu. Parce que, possiblement, que Regal, ce serait mon gagnant pour le tournoi. Lew Austin. Ou Scotty. Je sais pas. En tout cas, je l'ai mis en équipe avec le Junkyard Dog contre le Royal Family. Petit combat filler comme ça. On fait lutter Junkyard Dog puis Z-Man pour la semaine. Puis c'est réglé. Contre le Royal Family. Ça fait un bout de temps que j'ai pas utilisé. Woman Fan, promo pour le magazine de WCW. Et un combat entre Big Cat et Dustin Rhodes. Et Dustin Rhodes va gagner clean contre Big Cat. Et il risque d'avoir beaucoup de momentum grâce à ça. Dustin Rhodes gagnerait avec un roll-up, par exemple, étant donné que Big Cat, c'est quand même pas... C'est un gros gaillard. Donc, ce serait ça pour ce show-là. Je pense que ça va être bien. Mais c'est les combats des Enhancement Talent qui vont beaucoup jouer pour la qualité du show. Je pense que le meilleur segment, ça va être quand Luger va aller dans le bureau de Schwarzenegger. Et le meilleur combat en tant que tel va être Hardbar contre Kobashi, j'en suis certain. Peut-être que Landell contre Missy Hyatt va me surprendre. Et il y a quand même quelques enjeux. Hein. Si Mark Cal fait pas
dans le D, c'est fini. Je le renvoie, je vais chercher quelqu'un d'autre parce que je suis tanné. Il est mauvais à mort. Il ne deviendra jamais meilleur. Commençons. Moi je dis du C, je serais encore content. D- pour Jack Armstrong contre Finlay. Performance de D- pour Dave Finlay. Il a commencé sa gimmick de Fighting Irishman. Il y a eu un rating de Great. Et il a gagné avec un Indian Deathlock à 7 minutes 38. D+, pour Mark contre Douglas. Bon ben, bravo Mark, tu viens de te gagner un peu plus de temps dans le main roster. D+, c'est bon. Je peux pas me plaindre, c'était proche du C. Il gagne avec le Pittsburgh Plunge en 5 minutes 57. Belle performance de Douglas. Le show commence. B pour le segment où Luger va voler un papier dans le bureau de Schwarzenegger. D- pour le segment entre Ricky Martin et Cactus Jack. Il semble que ce soit juste ça qu'on est capable d'avoir avec ces deux lutteurs-là, du D-. Je trouve ça dommage parce que Ricky Martin est quand même bon. Après, Ricky Martin avait une bonne performance. Lafont contre Kawada, ça va nous chercher un D+. C'est bien, on est proche du C, ça veut dire. Dans 9m2 avec un Tiger Driver, Lafont qui continue dans le tournoi Young Lion. C pour l'annonce des Freebirds contre les Steiner Brothers. Uncensored, c'est bien ça. Non, un match. Donc, Rick, Steiner, Scott, Steiner contre Jimmy Jam, Garvin et Macaulay. Et là, je vous le dis tout de suite, les Freebirds ils gagneront pas ce combat-là au pay-per-view. B pour le segment de Buddy Landel et Missy Hyatt. Wow, écœurant ça. M'attendais pas à ça. Hein. D pour Hardbar contre Kenta Kobashi. Performance de E+, pour Kobashi, mais de C- pour Hardbar. Le tag team match va nous chercher un D+. On était proche du C, ça veut dire. Le Power Slam de Junkyard Dog sur Jack Victory pour la victoire. D+ de performance pour mes deux uppercutters. C+ pour la promo du magazine de WCW. Et le main event, c'est un D+. C'est dommage, ça. D de performance pour D+ pour Dustin Rhodes. D pour Big Cat. Je pensais être dans le C avec ce match-là. Mais je l'étais pas. Et j'ai un ratings de C pour ce gala. Mes japonais, là, ça n'a pas donné grand chose de super intéressant, mais écoutez, je l'ai fait pour la forme. Hein. Et je les ai encore pour 2 autres apparitions. Donc je vais pas m'en servir. Donc Wrestling Challenge est allé chercher un C aussi. Virgil et le Warlord ont battu Valentine et le Bulldog. Dino Bravo a battu Marty Jannetty. Et un segment entre Paul Roma et le Brutus Beefcake. Et ça devait être bon ça. On va regarder les nouvelles. James Wright va rester avec la HPW. Ça, c'est un gars qu'on a mis dehors. Salman Hashimikov. Ça pourrait être un bon ajout. On dit que le show Power était bon, mais un peu underwhelming. Là, on dit que Wrestling Challenge était ok. Et Ole Anderson. C'est fini avec la WCW. On vient de se économiser pas mal d'argent. Le show de la NJPW. Allez. Un show qui a fait un B. Bon. Salman Hashimikov. Moi, je suis pas tenté. Avec une équipe avec Santiev, là, ça serait bon, ça. Quel âge qu'il a? 37 ans. Ah ouais, c'est un peu trop vieux. Les nouvelles. Oh, Fatou est OK. Il y revient officiellement. On va regarder ça d'ailleurs, le médical. Wyndham, il reste 8 jours. Samu, 10 jours. Marcy Manman, 3 mois. Robert Gibson, 42 jours. Ça sent bien, Robert Gibson. Il me reste... Tommy Rich, il reste 7 mois de rehab. Max Payne, 5 mois et 3 semaines de rehab. Et Kawada est très fatigué. Donc, on va se calmer par rapport à lui. Là. Pour le tournoi Young Lion, on peut refaire d'ailleurs la carte.
peut-être mettre un combat, parce que là, il va falloir que je règle ça vite, ce tournoi-là. Ben, je suis pas obligé de le terminer pendant le mois, par exemple, mais... Ok, je mettrai... Hardbar contre Scotty the Body. Est-ce que je le mets contre Scotty the Body contre Steve Austin? Hardbar contre Scotty the Body. Lafont contre Steve Austin. Je mettrais Regal contre Douglas. Owen Hart contre Dean Malenko. Et je ferai au prochain show un combat entre Regal contre Douglas au prochain show ou Owen Hart contre Dean Malenko pourrait être à WCW. Ouais. Donc, mon prochain show, on va regarder nos storylines, comment ça se dessine. B-, C, C-, D. C-, B-, on n'a pas du tout touché à Doom contre les Love Machines. Ok. Prochain show. Si j'avais un 6-man tag. Un 6-man tag avec Hardbar et Eddie Guerrero. Et Brian Pillman contre... Ah oui, contre Butch Reed, Ron Simmons et Big Van Vader. Donc un gros 6-man tag. Comme ça, en prévision de... Et je pense que ça va être un bon combat en plus. Fatou. Il faut lui remettre une place dans le roster. Mid-Carter. Pour toi, Fatou. Ok. Donc voilà pour ça, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, ce long épisode. On se voit la prochaine fois pour notre show de 2 heures. J'espère que vous avez apprécié. Et on se voit la prochaine fois. Salut!